Bonjour à tous. Je vais donc vous parler déjà quelques petites généralités, puisqu'on est parti tout de suite dans le complexe. Je pense que c'est bien de temps en temps de reprendre les bases sur l'ICL, donc qui veut dire Implantable Collamer Lens. Et donc, c'est la solution réfractive pour les patients entre 20 et 45 ans, surtout pour les fortes amétropies, et notamment dans les cas de contre-indication cornéenne. L'avantage principal de cette lentille, c'est qu'elle respecte la biomécanique cornéenne, elle est réversible au niveau réfractif et anatomique, et elle préserve l'accommodation des patients. Il y en a eu 900 000 dans le monde qui ont été implantés depuis les 20 dernières années. Donc initialement, le petit historique rapide, il y a eu le marquage CE en 1997. L'implant a évolué au fur et à mesure des années avec notamment l'apparition de la version 4 qui est arrivée en version torique également. On a diminué en fait l'épaisseur et augmenté la courbure pour diminuer l'incidence de la cataracte qui était la principale complication à l'époque. Et sont arrivées donc les dernières générations, notamment avec le petit trou au centre qui permet donc de diminuer l'incidence de l'hypertonie intraoculaire post-opératoire. Donc, comme je le disais, l'indication, c'est surtout donc, grandes amétropies, une réfraction évidemment qui est stable au cours au moins des 12 derniers mois, et une chambre antérieure qui est supérieure à 2,8 mm face endothéliale. Là, je vous ai mis, juste pour information, la liste des complications. C'est une chirurgie intraoculaire, donc forcément, on opère un œil sain. Donc, par exemple, toutes les pathologies endothéliales seront des contre-indications. Le diabète est considéré comme une contre-indication. Enfin, voilà, vous avez la liste complète des contre-indications de l'ICL. Donc, en termes de propriétés physiques, on peut aller jusqu'à moins 18 dioptries pour la correction de la myopie avec donc les versions toriques, et on peut corriger l'hypermétrope jusqu'à plus 10. Donc vous avez les deux types, le sphérique qui est en général délivré très rapidement par la compagnie en 24-48 heures, et vous avez la version torique que vous pouvez choisir soit d'être fabriquée à l'image du patient, donc c'est une lentille personnalisée qui va vous mettre un petit peu plus longtemps à vous être livrée, à peu près 2 mois, ou sinon vous avez des lentilles souvent qui sont en stock mais qui nécessitent de tourner l'implant lorsque vous allez l'implanter. Et quand en début probablement de cours d'apprentissage, je pense qu'il est préférable de choisir la lentille personnalisée, ce qui évite de manipuler, de tourner l'implant au-dessus du cristallin. Donc alors, le collamer, ça veut dire, en fait, c'est une association entre le collagène, c'est du collagène porcin, avec donc un copolymère. Ce copolymère, il a l'énorme avantage d'être chromophore, et il absorbe en fait les ultraviolets. Il bloque à peu près 90% des UV, donc c'est un avantage qui est majeur pour les patients. L'autre avantage, c'est qu'en gros, grâce à sa composition, donc collagène copolymère, il va être biocompatible pour l'œil, et notamment en fait dans l'œil on a de la fibronectine dans l'humeur aqueuse, et la fibronectine va venir se lier en fait sur le collamère, et la lentille va être considérée donc comme faisant partie prenante de l'œil, et ne sera très très bien tolérée. Et souvent, donc, on décrit l'ICL comme étant un implant qui permet d'avoir un œil vraiment très silencieux en post-opératoire, puisqu'on a un taux extrêmement faible d'inflammation post-op. Donc voilà, donc en gros, schématiquement, lorsque vous allez implanter, vous avez la lentille sur votre gauche, vous avez la fibronectine qui va donc recouvrir complètement la lentille, ce qui va permettre l'excellente tolérance. L'autre avantage majeur du collagène, c'est que donc il est chargé négativement, et qui va repousser donc toutes les protéines qui sont elles aussi chargées négativement. Et ça permet notamment, vous avez à gauche ici une lentille acrylique, ici un implant, un ICL, et donc qui sont exposés à des mélanges protéiques. Et vous voyez qu'en gros, lorsque vous avez le collamer, vous n'avez quasiment pas de dépôt protéique sur votre lentille. Donc ça vous permet un maintien de transparence au long cours pour les patients, et c'est vraiment un avantage majeur, vu qu'on implante les patients quand même très tôt.
Le troisième avantage, c'est son indice de réfraction, puisqu'il est très proche de celui de l'eau, et du coup, il va limiter en fait les risques de dysphotopsie et d'aberration optique de haut degré. Là encore, vous avez donc une comparaison entre acrylique hydrophobe et colle-à-mer, et vous voyez que la lumière est beaucoup moins diffractée avec le colle-à-mer. L'autre, un avantage supplémentaire, comme il y a cette monocouche de fibronectine qui permet la tolérance oculaire, ça permet également d'éviter en fait les adhérences, et notamment les adhérences antérieures avec l'iris et postérieures avec la cristalloïde antérieure. Et l'énorme avantage, c'est qu'il est très facilement explantable. Par contre, il a donc un inconvénient forcément, c'est que lorsque vous allez l'implanter, lorsque vous allez le manipuler surtout, il a quand même une certaine fragilité, et c'est vrai que comme on n'a qu'une seule lentille qui est délivrée, il faut faire quand même attention puisqu'il se déchire facilement lorsque vous allez le manipuler, notamment lorsque vous allez le mettre dans la cartouche. Donc il faut faire quand même assez attention. Donc la propriété physique pour la lentille sphérique, vous avez deux petits trous au niveau, au bord de la zone optique, et deux trous également sur les aptiques qui permettent de contrôler l'orientation de la lentille. Et vous avez donc sur la version myopique le trou au niveau du centre qui permet de diminuer l'incidence de l'hypertonie intraoculaire post-opératoire. Voilà, qui correspond en fait, ce trou à un diamètre de 360 microns. En gros, ça équivaut à une grosse IP, et ça évite de faire les iridectomies. Voilà. La lentille torique existe aussi, donc c'est pareil, vous aurez les marques qui correspondent à votre axe 0,180. Et alors, ce qu'il faut savoir sur l'ICL, c'est, je pense que Pierre vous en parle juste après, c'est juste une petite introduction pour les concepts de sizing et de volt. En gros, ce qui est vraiment primordial dans cette lentille, c'est le calcul de votre implant, puisque si votre implant est trop gros, vous risquez de faire un blocage antérieur, donc l'iris qui va bloquer et qui va créer une hypertonie intraoculaire. Et si votre implant est trop petit, il va avoir tendance à frotter sur la cristalloïde antérieure et créer donc une cataracte post-opératoire, ce dont on n'a pas envie. Donc, on a tout un procédé pour calculer la taille idéale, donc c'est ce qu'on appelle le sizing, et on a donc ce qu'on appelle le volt, c'est la distance donc entre la face antérieure du cristallin et la face postérieure de l'implant. Et ce sizing, il est très important. Ce volt est très important, puisque l'idéal, donc, c'est d'avoir une distance de sécurité entre l'implant et le cristallin, donc entre 250 et 750 microns. Et lorsque vous avez donc des volts trop importants, vous voyez, l'iris va basculer. Et lorsque vous avez des volts trop faibles, vous avez un contact entre l'implant et la cristalloïde antérieure, et du coup, vous allez développer une cataracte. Donc, juste un mot sur la revue de la littérature, puisque j'aime bien parler en chiffres scientifiques. Il y a une revue de la littérature qui est sortie récemment, en décembre dernier, qui comportait donc l'analyse de 1900 yeux sur des V4C ou des V5, qui ont analysé en fait l'index d'efficacité. L'index d'efficacité, en gros, c'est un chiffre qui nous permet d'avoir une idée de l'efficacité d'un implant. Donc là, ils ont pris comme critère l'acuité visuelle non corrigée, l'équivalence sphérique résiduelle, la prédictibilité réfractive et la stabilité réfractive. Et lorsque ce chiffre est supérieur à 0,8, en fait, on considère que l'efficacité est prouvée. Donc si on regarde, en gros, l'efficacité, l'index d'efficacité, pour l'ensemble des études, il est supérieur en fait à 1, et donc on a quand même un implant qui est extrêmement efficace sur tous les critères qui ont été testés, donc c'est 1900 yeux, donc c'est énorme, et des équivalences sphériques qui sont dans plus de 90% des cas proches, compris entre 0 et 0,5 dioptries d'équivalence sphérique résiduelle post-op, donc c'est plutôt un bon résultat. Lorsqu'on regarde la satisfaction des patients, on a une note globale qui est au-dessus de 9 sur 10 et 99% des patients qui seraient prêts à refaire la chirurgie. Donc c'est un excellent score également, toujours sur 1900 yeux.
Et dernière revue de 4200 yeux, là, cette fois, c'est l'index de sécurité qui comprenait l'ensemble des chiffres, des complications possibles post-opératoires, notamment les changements pressionnels, de densité cellulaire endothéliale, les opacités cristalliniennes, cataracte et nécessité de seconde chirurgie. Et là encore, on a des chiffres. Donc, on a un index qui est de 1,15. Donc, sur des énormes revues de littérature, vous avez un implant qui est à la fois sécure et sûr. Donc, en conclusion, vous l'avez vu, le Collamer apporte donc une qualité visuelle puisqu'il permet d'éviter d'avoir des aberrations optiques de haut degré. Il n'y a pas de dysphotopsie. Il est biocompatible. L'énorme avantage, c'est sa réversibilité. Et vous l'avez vu sur des chiffres vraiment de grandes revues, il est sécure et sûr. Je vous remercie de votre attention.